Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Angers, nous sommes au congrès bâtiment durable, congrès international Cities to Be. Et avec moi, Pascal Éveillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur construction durable du groupe Saint-Gobain, Tout à fait. qu'on ne présente pas, mais que je vais vous demander rapidement de présenter. Saint-Gobain, un groupe tout jeune, puisqu'il a 355 ans aujourd'hui, présent dans 67 pays, leader des matériaux de construction, les produits à base de gypse, de verre, l'isolation, les mortiers et bien d'autres produits. Et avec une ambition, c'est de rendre les bâtiments plus durables, donc d'apporter toutes les solutions pour que la construction durable devienne une réalité. On va parler avec vous de vos trois axes de travail, on va dire, sur cet aspect construction durable. Le carbone, le circulaire, la santé et le bien-être. Tout à fait. Et on va commencer par le carbone. Oui. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que Saint-Gobain met en place à propos du carbone et évidemment pour faire baisser l'impact? Comme on le sait et comme il a été souvent répété pendant ces 2 jours à Angers, le carbone et les bâtiments, la problématique carbone au secteur du bâtiment est vraiment une problématique aujourd'hui qui est reconnue comme étant une urgence. Et Saint-Gobain agit à 2 niveaux. On a des solutions pour réduire ce qu'on appelle le carbone opérationnel, c'est-à-dire le carbone qui est lié à l'utilisation d'énergie pendant l'utilisation du bâtiment. Ce sont toutes nos solutions d'isolation et de vitrage notamment qui permettent de réduire significativement les consommations énergétiques. Voilà, là, on réduit la consommation énergétique par le produit du bâtiment. Par le produit du bâtiment, par l'enveloppe. En gros, c'est avoir des enveloppes de bâtiment qui soient plus performantes et qui empêchent les transferts de chaleur ou de froid entre l'intérieur et l'extérieur. Deuxième axe sur le carbone. Et le deuxième axe, c'est de développer des solutions qui contiennent moins de carbone. Donc pour avoir des bâtiments plus performants, s'assurer qu'on met également en œuvre des solutions constructives et des matériaux qui ne contiennent peu de carbone. Voilà, donc c'est à la fois le matériau, mais j'imagine que vous vous interrogez aussi sur les process de fabrication. On s'interroge à 2 niveaux sur les systèmes constructifs, donc passer de systèmes massifs à des systèmes légers. Plus on allège les solutions constructives, plus on réduit l'empreinte carbone. Et au sein de ces solutions, les matériaux, s'assurer qu'on a des matériaux qui aient une empreinte carbone réduite, en particulier au niveau de leur processus de fabrication. Donc c'est accroître le contenu recyclé dans les produits ou recourir à l'usage d'énergie décarbonée, typiquement énergie renouvelable pour les fabriquer. Circulaire maintenant, économie circulaire. En quoi le circulaire vous intéresse et comment vous le travaillez? Alors pareil, comme le carbone, le secteur du bâtiment est un secteur qui consomme énormément de ressources et qui génère énormément de déchets. Donc en tant que producteur de matériaux, on a une responsabilité pour s'assurer que nos solutions vont générer peu de déchets, vont générer moins de consommation de ressources naturelles. Donc on travaille à plusieurs niveaux. On travaille déjà pour rendre les bâtiments plus durables, avec des durées de vie extensibles. Donc tout ce qui peut contribuer à la flexibilité des bâtiments, permettre des réaménagements simples, sans gaspiller de ressources. Facilité de démontabilité, par exemple, de vos produits, par exemple, des choses comme ça. Donc des cloisons, par exemple, de séparatives ou des plafonds qui sont facilement démontables, facilement déplaçables, facilement réutilisables. Ça, c'est le premier axe de travail. Et bien sûr, également des solutions démontables pour être facilement réutilisées ou recyclées en fin de vie. Il y a l'aspect, évidemment, collecte des déchets et recyclage. Et vous avez un avantage, c'est que vous avez Point P. Alors on a plein d'avantages. Le premier, c'est que tous nos matériaux sont recyclables à l'infini. Et en effet, dans le groupe, on a à la fois des activités de distribution et des activités de fabrication. Voilà, j'imagine qu'il y a des synergies qui se créent. En effet, il y a des synergies possibles. Et typiquement, Placo Recycling, donc, qui est le service de recyclage développé par notre activité Plaque de Plâtre, qui existe depuis 2008, qui collecte aussi bien des déchets de construction que des déchets de démolition, a lancé une offre récente avec Point P qui permet aux artisans de ramener avec des conditionnements adaptés leurs déchets de petits chantiers, typiquement un petit chantier de rénovation, chez Point P, où il y a des containers adaptés qui ont été mis en œuvre, qui nous permettent de ramener la plaque de plâtre ensuite chez nous dans nos process de fabrication. Dans le process de fabrication, et j'ai appris qu'on savait aujourd'hui c'est pareil, le polystyrène, le plâtre et le carton. Absolument. Donc déjà pour toutes les plaques de plâtre, en effet, dans le processus de recyclage, il est important de pouvoir séparer la partie carton de la partie gypse. Et pour les doublages collés auxquels vous faites référence, on a en effet des solutions pour séparer la partie isolation de la partie plaque de plâtre. On a fait le tour de l'économie circulaire, si j'ose dire. Maintenant, on va voir le confort et on va voir la santé et le bien-être. Oui. Donc, en quoi, pareil, quels sont les axes de travail sur la santé et le bien-être? Alors, on en a 2 principaux.
Le premier, c'est le confort, donc s'assurer qu'on a des solutions qui vont apporter plus de confort thermique, de confort acoustique, de confort visuel et de qualité de l'air intérieur dans les bâtiments, donc améliorer l'environnement intérieur des bâtiments à travers nos solutions. Et un deuxième axe qui est davantage sur les substances dangereuses dans les produits, s'assurer que les produits et matériaux que l'on livre, que l'on met en œuvre dans les bâtiments sont exempts de substances dangereuses. Des exemples, par exemple, de produits. Donc sur les substances dangereuses ou sur les impacts négatifs sur la santé, c'est avoir des plaques de plâtre qui capturent dans l'air intérieur les VOC, c'est d'avoir des isolants qui ne rejettent plus de formaldéhyde. Donc les laines de verre isovert aujourd'hui ont des émissions de formaldéhyde extrêmement faibles, voire pour certains produits complètement négligeables. C'est également protéger la santé des poseurs, par exemple avec des mortiers qui ne génèrent pas de poussière à la manipulation. Voilà, quand on ouvre le sac. Quand on ouvre le sac, tout à fait. Merci en tout cas d'être venu nous... Alors on a été un peu rapide, hein, mais on a bien compris que sur le carbone, sur le circulaire, sur la santé et le bien-être... Trois priorités pour nous, c'était trois vos axes priorités. d'innovation. Absolument. Merci d'être beaucoup. venu sur le plateau donc, de Bâti Journal TV pour nous parler de Saint-Gobain et puis des travaux de Saint-Gobain en matière de développement durable. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire Cities2B.